Dans cette vidéo, je vais aborder la gestion des lignes et des colonnes dans le tableur Microsoft Excel. Ces notions sont importantes à deux moments clés de la conception de vos classeurs Excel, à savoir la modification d'un classeur existant et la mise en page finale de vos documents. Sur cette feuille, la taille des lignes et des colonnes mérite d'être revue pour améliorer la lisibilité de ce document. Dans Excel, toute information assimilée à un chiffre ne sera pas affichée s'il n'y a pas assez de place dans la colonne pour pouvoir le faire convenablement. Ici, on remarque que le symbole dièse a remplacé toutes les informations dans la colonne, tout simplement parce que à ce niveau-là, il y avait normalement des dates de naissance. Une date de naissance pour Excel est assimilée à un chiffre et par conséquent, vu qu'il n'y a pas assez de place pour l'afficher, Excel a préféré le cacher. On peut le remarquer ici pour les salaires. Un petit salaire a réussi à être affiché tout juste dans la colonne. Par contre, les salaires plus importants, eux, n'ont pas réussi à être affichés et Excel a préféré les masquer. Nous allons pour commencer redimensionner les colonnes, mais avant cela, je vous rappelle que pour sélectionner une colonne, il suffit de cliquer sur la lettre en haut de la colonne et instantanément on a sélectionné la colonne entière. On peut faire de même avec les lignes, il suffit de cliquer sur le numéro de la ligne et instantanément la ligne complète est sélectionnée. Et pour sélectionner l'intégralité des lignes et des colonnes, on peut venir cliquer dans l'angle en haut à gauche, ce qui aura pour effet de sélectionner la totalité des lignes et colonnes pour la feuille. Il y a deux façons de redimensionner une colonne. On sélectionne celle-ci, on va dans Format, et ici, on va pouvoir modifier la largeur de la colonne. Il va falloir trouver la bonne valeur. Ici, je vais tester avec la valeur 10 et je fais OK. C'est bon, ma colonne est redimensionnée. Bien entendu, j'aurais pu sélectionner l'ensemble des colonnes et faire pareil pour l'ensemble des colonnes avec une valeur de 10. L'autre possibilité pour redimensionner une colonne consiste à se placer sur le trait entre les deux lettres en haut des colonnes. On clique, on ne lâche pas le bouton gauche de la souris et on se déplace. On a redimensionné ainsi une colonne. Bien entendu, on peut faire pareil pour l'ensemble des colonnes. Il suffit tout simplement de les sélectionner avant de commencer. Voyons aussi une astuce bien pratique qui consiste à redimensionner automatiquement les colonnes en adaptant leur taille au contenu. Il suffit de sélectionner les colonnes et dans Format, on a quelque chose qui s'appelle Ajuster la largeur des colonnes. Ici, les colonnes s'adaptent automatiquement à ce qu'elles contiennent. On peut remarquer ici sur la colonne Nom qu'il aurait fallu descendre bien plus bas pour réussir à trouver le nom qui a imposé une telle largeur de colonne. Je reviens en arrière et je vous montre que cette astuce est réalisable aussi très rapidement en double-cliquant sur le trait entre les deux colonnes. Il suffit tout simplement de sélectionner les colonnes que l'on souhaite redimensionner et de double-cliquer sur le trait entre les deux colonnes et le résultat est identique et c'est un tout petit peu plus rapide. Tout ce que nous venons de faire est réalisable aussi sur les lignes de la même manière. Il suffit de se placer sur le trait entre deux chiffres de ligne pour pouvoir redimensionner les lignes. Bien entendu, si on en sélectionne plusieurs, on va pouvoir toutes les redimensionner d'un coup. Et on a le même outil ici d'ajustement automatique de la hauteur des lignes, que l'on peut aussi utiliser en double-cliquant, tout comme les colonnes. Maintenant que nos lignes et nos colonnes sont adaptées à leur contenu, voyons comment faire pour insérer des lignes et des colonnes à l'intérieur d'un document existant. Avant de commencer, retenons que lorsque nous allons insérer des lignes et des colonnes, l'insertion va toujours se réaliser avant l'endroit où nous nous trouvons. Ainsi, pour insérer une ligne, on devra toujours se placer sur la ligne suivante, la ligne que l'on souhaite créer. Et c'est bien entendu la même chose pour les colonnes.
Imaginons que je souhaite insérer une ligne entre la 4 et la 5e ligne. Je vais donc me placer sur la 5e ligne et pour pouvoir insérer une ligne, je viens dans l'outil Insérer du ruban Accueil et dans Insérer, je vais trouver Insérer des lignes dans la feuille. J'ai ainsi inséré ma première ligne. J'aurais pu aussi faire ainsi. Je vais ce coup-ci insérer une ligne entre la 7 et la 8e ligne. Je peux cliquer avec le bouton droit sur la cellule de la sur une cellule de la 8e ligne et je viens chercher Insérer. On me demande quoi insérer. Je spécifie une ligne entière et je fais OK. On voit bien ici qu'une ligne a été insérée entre la 7e et la 8e, et du coup la 8e se retrouve maintenant la 9e, et j'ai la 8e ligne qui a été créée. Pour terminer, j'aurais pu aussi faire un clic droit sur le chiffre de la ligne que je souhaite insérer, et ici, j'ai directement inséré sans besoin de spécifier que c'est une ligne que je veux insérer. Si je souhaite insérer plusieurs lignes, je peux en sélectionner plusieurs. Ici, si j'en sélectionne 3, je vais insérer 3 lignes avant ces lignes-ci. C'est-à-dire qu'à partir de la ligne 15, j'aurai 3 nouvelles lignes. Je fais un clic droit et je spécifie Insérer. J'ai ainsi créé 3 nouvelles lignes à partir de la ligne 15. Pour finir, supprimons ces lignes qui ne me servent plus à rien. Je vous rappelle que pour sélectionner plusieurs éléments qui ne sont pas l'un à côté de l'autre, on se sert de la touche CTRL. Et ici, je vais choisir Supprimer. Remarquez que j'ai aussi le bouton Supprimer ici en faisant un clic droit. Tout ce que je viens de raconter sur les lignes est bien entendu tout à fait identique pour les colonnes. Il me suffit de faire un clic droit sur la lettre B et de choisir Insérer. J'insère instantanément une colonne. Si j'en sélectionne plusieurs et que je fais un clic droit, j'en insère plusieurs. Et bien entendu, je peux aussi passer par le ruban Insérer. Insérer des colonnes, qui revient exactement à la même chose. Supprimons ces lignes et ces colonnes que nous venons de faire. Et terminons par l'insération d'une ligne au-dessus de la première ligne de ce tableau. Bien entendu, vous l'aurez compris, il suffit de cliquer avec le bouton droit sur la première ligne, vu que ça va insérer avant et qu'avant il n'y a rien. Ça va donc créer une nouvelle ligne au-dessus de ce tableau. Et je choisis Insérer. J'ai maintenant la possibilité de venir mettre un titre au-dessus de mon tableau. Nous avons terminé avec cette vidéo d'insertion et de modification de lignes et de colonnes. J'espère qu'elle vous sera utile et on se retrouve dans une prochaine vidéo.